Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. La vraie vie n'est pas dans nos possessions, elle est dans la bonne relation avec Dieu. Et au lieu d'être égoïste et d'essayer de toujours obtenir quelque chose, c'est d'être une bénédiction pour les autres. Eh bien, bienvenue à vivre pleinement votre vie de tous les jours. Je crois que vous allez apprécier l'enseignement d'aujourd'hui. La parole de Dieu est si puissante. Et j'ai commencé hier à enseigner sur le fait de ne pas gaspiller les choses, de ne pas gaspiller les ressources que Dieu nous a données. Après que Jésus a nourri les 5000 personnes, il a dit de rassembler les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Et donc, Dieu n'aime pas le gaspillage. Nous devons utiliser ce qu'il nous donne sagement. Et nous voulons tous des ressources, des choses comme du temps, de l'argent, de l'énergie, des capacités, des dons et des talents, ou simplement la vie elle-même. Il n'y a rien de plus triste que de voir quelqu'un arriver à la fin de sa vie. Et quand il regarde en arrière, tout ce qu'il a, c'est des regrets. Je pense à mon père et à ma mère. Mon père m'a agressé pendant que je grandissais et il était juste un homme méchant. Je sais qu'il avait été blessé dans sa vie et qu'il agissait ainsi à cause de ses blessures. Mais même s'il est né de nouveau 3 ans avant sa mort et il a vécu ces 3 années, je sais qu'il a dû regarder en arrière et avoir tellement de regrets. Ou je pense à mon frère qui a fini par se suicider il y a plusieurs années, et je suis sûre qu'il a regretté d'être devenu accro à la drogue, et Dieu lui a donné beaucoup d'opportunités d'être libre, et à quelques reprises, il a été abstinent pendant un temps, puis il y revenait, et je suis sûre qu'il a regretté, ou ma mère qui n'a pas confronté mon père même si elle savait ce qui se passait, et elle n'a jamais vraiment eu de vie. Je pense qu'elle s'est sentie coupable toute sa vie, et je suis sûre qu'elle a eu beaucoup de regrets. Et vous savez, à la fin de ma vie, je ne veux pas regarder en arrière et avoir des regrets. Maintenant, bien sûr, nous tous, il y a des choses que nous faisons que nous aurions aimé ne pas faire, mais j'ai découvert que malgré ces fautes que je fais, si je demande à Dieu et je lui fais confiance, il peut prendre ces choses et les transformer pour mon bien. Romains 8, 28 dit que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et si Dieu décide de me prendre au ciel maintenant, je peux honnêtement dire que je n'ai aucun regret dans ma vie. Je sens que j'ai utilisé mes dons et mes capacités pour servir Dieu. Et ça ne veut pas dire que je fais tout bien, mais je ne veux pas arriver à la fin de ma vie et n'avoir que des regrets. Alors, si aujourd'hui était le dernier jour de votre vie, si vous regardez en arrière, en seriez-vous vraiment satisfait? Je me suis donné à ce que je crois que je devais me donner. Ou auriez-vous simplement des regrets? Si seulement j'avais fait ceci ou cela, j'aurais aimé avoir utilisé mon temps sagement et ne pas avoir gaspillé mon argent. Vous savez, les décisions que vous prenez aujourd'hui affecteront demain et le lendemain et le surlendemain. Et chaque jour que nous vivons, nous avons des décisions à prendre. Et nous devons décider. L'une des choses les plus importantes est de décider ce que vous allez faire avec vos ressources. Donc hier, nous avons parlé du temps et je vous ai demandé, que faites-vous de votre temps? Nous utilisons tous notre temps, mais le gaspillez-vous ou l'investissez-vous? Et puis nous avons commencé à parler d'argent. Et j'ai dit, le meilleur plan est d'en dépenser un peu, d'en économiser un peu et d'en donner un peu. C'est quelque chose que Dave a proposé et c'est une formule très simple, mais c'est vraiment biblique. Dieu veut que vous en donniez. Il veut que vous dépensiez une partie de ce que vous gagnez pour vous-même, pour votre plaisir. Et il veut que vous ayez la sagesse pour en économiser, pour l'avenir ou pour le moment où quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas se produirait, et puis vous ne serez pas désespéré,
parce que vous avez de l'argent de côté. Et donc, nous devons garder un équilibre dans tous ces domaines. Vous pouvez donner trop à une personne au point de l'empêcher de prendre responsabilité pour sa propre vie. Vous pouvez paralyser les gens en leur donnant trop, en particulier vos enfants. Vous devez les laisser apprendre à travailler, à être responsables et à s'occuper d'eux-mêmes. Les Américains gaspillent plus que la plupart des sociétés. L'abondance devrait être respectée et non gaspillée. Eh bien, il y a une histoire d'un homme dans la Bible que nous appelons le fils prodigue, et il a été plutôt impatient et il a voulu son héritage avant qu'il ne soit temps pour lui de l'avoir. Et ce qu'il a fait quand il a demandé à son père son héritage était extrêmement impoli, parce que, surtout dans cette culture, demander à son père son héritage « je veux mon héritage maintenant » équivalait à dire « je voudrais que tu sois mort ». Et son père lui a donné son héritage. Je me suis demandé pourquoi il l'a fait, mais parfois la seule façon d'apprendre ce que nous devons apprendre est de faire quelque chose et d'échouer. La plupart des choses que j'ai apprises, je les ai tirées des erreurs que j'ai commises. Et ainsi son père lui a donné son héritage. Et la Bible dit, peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Pensez à cela. Il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. J'entends parfois des histoires à propos de personnes comme par exemple des stars de cinéma ou des chanteurs qui sont très connus et ils gagnent des millions et des millions de dollars dans leur vie et ils meurent avec presque rien. Ce sont des gens qui ont gaspillé tout ce qu'ils avaient. Et puis vous voyez d'autres personnes qui ont été très sages et qui finissent par ne plus avoir de pression et ils ont un bon héritage à laisser à leurs enfants. Et la Bible dit qu'un homme sage laissera un bon héritage aux enfants de ses enfants. Donc Dieu s'attend à ce que nous utilisions notre argent avec sagesse. Eh bien, ce jeune homme a fini par manquer d'argent et par aller travailler chez un éleveur de porcs. Et les choses ont empiré dans sa vie et il a fini par manger la même chose que les porcs. J'aime ce que dit la Bible. Elle dit « Il s'est mis à réfléchir ». Il a retrouvé son bon sens et il a réalisé que toutes ses pensées étaient fausses. Et il a dit « Je vais retourner chez mon père » et le supplier de me pardonner. Il a réalisé quelle erreur il avait commise, mais il a été pardonné. Son père l'a accueilli à la maison à bras ouverts, mais il avait quand même gaspillé son héritage. Et donc, Dieu nous pardonnera toujours pour nos erreurs. Il nous pardonnera toujours les choses que nous faisons qui sont mauvaises. Je crois que Dieu a pardonné à mon père quand il s'est repenti. Je crois vraiment de tout mon cœur qu'il est au paradis, et je crois que Dieu lui a pardonné, mais il a quand même dû faire face aux conséquences de son péché parce qu'il avait gaspillé sa vie et il ne pouvait pas la récupérer. Même si nous pouvons être pardonnés pour notre péché, le péché a quand même des conséquences. Il y a une autre histoire dans la Bible. Elle est dans Luc 12, 15 à 20. J'aime cette histoire. Puis il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Passez-vous votre vie à essayer d'obtenir de plus en plus? Travaillez-vous peut-être à 2 ou 3 endroits et ignorez-vous vos enfants parce que vous essayez de gagner de l'argent? Il y a bien plus dans la vie que juste les biens et ce que vous possédez. Et parfois, les gens qui n'ont pas autant sont plus heureux que ceux qui ont beaucoup. Nous pensons, oh, si j'avais autant d'argent, je ne voudrais jamais plus rien du tout. Je peux vous dire que ce n'est pas vrai, parce que notre chair est gourmande. Elle ne sait qu'une chose, plus, plus, plus. Et peu importe ce que vous avez, vous en voudrez toujours plus. Et la cupidité, on l'appelle le monstre aux yeux verts. Je déteste vraiment ce que ça vous fait ressentir. Je veux être très reconnaissante pour tout ce que Dieu m'a donné.
Je ne veux pas regarder les autres qui ont plus que moi et être jalouse parce que je crois que Dieu donne à chacun de nous ce que nous sommes capables de gérer, et je veux être reconnaissante pour ce qu'il m'a donné. La vraie vie n'est pas dans nos possessions, elle est dans la bonne relation avec Dieu. Et au lieu d'être égoïste et d'essayer de toujours obtenir quelque chose, c'est d'être une bénédiction pour les autres. Et je crois que la cupidité est un mauvais esprit très puissant qui aimerait nous consumer et contrôler notre vie. Et la seule façon de lutter contre la cupidité, c'est avec une générosité agressive. Je refuse de devenir cupide. Et donc je m'assure toujours d'utiliser une bonne partie de ce que j'ai pour être une bénédiction pour les autres. Les gens égoïstes ne peuvent pas être heureux. Peut-être que vous êtes malheureux et vous ne savez pas pourquoi. C'est peut-être parce que vous ne faites rien pour quelqu'un d'autre. Dieu ne nous a pas créés pour que nous voulions toujours quelque chose pour nous-mêmes. Il nous a créés pour que nous tendions la main aux autres. Et lorsque nous tendons la main aux autres, Dieu veillera toujours à ce que nous ayons une réserve abondante dans notre vie. La Bible parle de pain à manger et de graines à semer. Il vous en donnera assez pour vous-même, mais il vous donnera une surabondance pour que vous puissiez être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire? Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Donc ce type n'avait même pas d'endroit où mettre cette nouvelle récolte. Puis il a dit, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrai me dire, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. La pensée de ce type était tout à fait fausse. Il s'est assuré de prendre soin de lui, mais ce n'est vraiment pas ce que Dieu voulait qu'il fasse avec cette surabondance qu'il avait. Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Je veux que vous pensiez à cela. Si vous avez de l'abondance dans votre vie, êtes-vous une personne généreuse? Donnez-vous généreusement aux autres? Donnez-vous généreusement pour la prédication de l'Évangile? Et c'est important. Aidez-vous d'autres personnes qui sont moins fortunées que vous? Est-ce que vous aidez les missionnaires? Ou êtes-vous plutôt comme cet homme et vous démolissez votre grange et vous en construisez une plus grande pour pouvoir avoir plus? Rappelez-vous que la joie ne vient pas du fait d'avoir plus. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça ne semble pas logique, mais c'est absolument vrai. Lorsque vous apprenez la joie de donner, vous êtes une personne très heureuse. Il y a une loi qui dit « utilisez-le ou perdez-le ». Et parfois, si vous essayez juste de le stocker quelque part, vous risquez en fait de le perdre. Un avertissement est donné à ceux qui s'accrochent à leur argent. Vous devez apprendre à utiliser votre argent avec sagesse. Marc 10, du verset 19 au verset 29. C'est une belle parabole que je veux partager avec vous. Un jeune homme est venu vers Jésus et lui a dit « Que dois-je faire pour être bon et parfait ?» Et Jésus lui a dit « Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et ce jeune homme a dit à Jésus « Maître, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Et Jésus le regarda un regard plein d'amour, et il lui dit « Il ne te manque qu'une chose. Vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. »
Eh bien, certaines personnes penseraient « Ouh, tout? Tu veux tout ?» L'homme s'assombrit et s'en alla tout triste car il était très riche. Donc, il n'a pas obéi à Dieu. Et je comprends ce qu'il ressentait. Donner tout ce que j'ai, eh bien, et moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous verrez dans quelques minutes que Jésus n'essayait pas vraiment de laisser cet homme sans argent. C'était un test pour voir s'il serait obéissant, et s'il l'avait été, il aurait fini avec plus que ce qu'il avait donné. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent troublés par ces paroles, mais Jésus leur dit encore « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, si vous êtes une personne riche, je ne dis pas que vous ne pouvez pas aller au paradis, mais je pense que nous devons tous réaliser que l'argent peut vraiment nous gêner si nous ne faisons pas attention. C'est pourquoi c'est si important d'être un donateur généreux, car cela vous aide toujours à combattre l'avidité. Et à chaque fois que Dieu vous donne plus, vous devez donner plus. Devancez le diable et ne le laissez pas vous rendre avare et cupide. C'est l'une des façons de finir votre vie avec rien d'autre que des regrets. Mais qu'entendait-il par « passer par le trou d'une aiguille » Eh bien, il y a une référence historique ici qui aidera à comprendre cela. Il y avait des portes qui menaient dans la ville de Jérusalem, et il y avait une porte appelée le trou de l'aiguille. Et cette porte était une très petite porte. Et les chameaux, c'est ce qu'ils utilisaient alors pour le transport, arrivaient chargés de toutes sortes de marchandises. Et comme le chameau était un gros animal, la seule façon pour lui de passer par cette porte était de se mettre à genoux et de ramper pour passer. Et ce que j'en tire, c'est mon interprétation, c'est que plus vous avez dans la vie, plus vous devez rester à genoux dans la prière pour l'utiliser sagement. Vous pouvez penser « je n'ai pas ce problème parce que je n'ai pas assez ». Vous pouvez toujours économiser un peu, dépenser un peu et donner un peu. Peu importe ce que vous avez, peu importe le peu que vous avez, utilisez cette formule pour économiser un peu, donner un peu et dépenser un peu. Enseignez cela à vos enfants quand ils sont petits. Je rendais visite à mon fils qui vit en dehors de la ville pendant une semaine, et quand je suis partie, il a 4 garçons et j'ai donné de l'argent à chacun d'eux. Et j'ai dit, n'oubliez pas d'en donner une partie, d'en garder une partie et d'en dépenser une partie. Et c'est vraiment une façon simple de gérer votre argent correctement. Et donc, plus vous avez, plus vous devez prier pour que ça ne s'empare pas de vous et ça ne vous détourne pas du droit chemin. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se demandaient « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus leur dit « Aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et puis, au verset 28 et 29, alors Pierre lui dit « Nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus répondit « Je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent dans le temps où nous vivons maintenant. » Waouh! Donc il dit, si vous m'obéissez, si ce jeune homme avait obéi à Dieu et vendu ses biens et tout donné aux pauvres, la Bible dit ici qu'il aurait reçu 100 fois plus en retour. Si nous obéissons à Dieu dans nos dons, nous aurons toujours plus qu'assez. Et certaines personnes se demandent pourquoi elles n'ont pas assez. Et je vous demande d'examiner
Votre vie est de vous demander ce que vous faites pour les autres. Je veux que vous fassiez un petit inventaire et que vous vous demandiez ce que vous faites pour les autres. Je vous l'assure, vous ne pouvez pas donner plus que Dieu. Et il continue, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers. J'aime ces histoires merveilleuses. Jésus les a appelées paraboles parce que les gens peuvent apprendre plus de ces paraboles que d'autres choses. Et donc la prochaine chose dont nous parlerons est l'énergie. Nous avons tous reçu une certaine quantité d'énergie. Et j'ai eu des expériences plutôt mauvaises qui étaient de ma faute. Je n'étais pas en sécurité parce que j'ai été agressée. J'ai une personnalité de type A, je suis une travailleuse, mais j'étais plutôt excessive et je tirais toute ma valeur du travail parce que j'étais insécurisée. Et donc Dieu a dû vraiment travailler avec moi dans ma vie pour me faire comprendre que j'avais besoin de travailler, mais que j'avais aussi besoin de me reposer. Dieu dit que nous devons travailler 6 jours et nous reposer 1 jour. Donc nous devons honorer Dieu en nous reposant. Peu importe qui vous êtes, vous avez besoin de repos. Il y a tellement de personnes qui sont malades, tellement de personnes dans la douleur. Et je viens de lire une statistique qui dit que 85% de tous ceux qui sont malades, la maladie est réelle. Mais la cause profonde en est le stress. Le stress, en fait, tue les gens. Et rester assis trop de temps, ne pas faire assez d'exercice, ne pas bouger assez. Plus vous restez assis, plus vous serez fatigué. Les médecins disent maintenant que rester assis est le nouveau cancer. Nous nous asseyons sur nos ordinateurs devant la télé, nous restons assis. Et donc, si vous voulez maximiser votre énergie, vous devez vous lever et bouger. Récemment, j'ai été étirée par un professionnel qui sait le faire sans me faire mal. Et je sentais que j'étais trop raide et que je n'étais pas assez souple et que mon équilibre n'était pas bon. Et c'est ce qui m'est venu à l'esprit pour voir si les étirements pourraient m'aider. Et je sais comment je suis. M'attaque à tout, de toutes mes forces. Et je ne voulais pas me blesser, alors j'ai trouvé quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Et bien sûr, le jour où elle vient, elle le fait, mais ensuite elle me donne des étirements à faire les jours où elle n'est pas là. Et hier j'ai ressenti cela et aujourd'hui aussi. Après avoir fait mes étirements, j'avais plus d'énergie qu'avant de les faire. Je me lève le matin et je m'assois sur ma chaise, et je prie et je bois mon café, et je m'assois là, et je lis ma Bible, et je m'assois et j'étudie. Mais nous ne pouvons pas passer notre vie à être assis. Nous devons bouger. Je recommande à tout le monde de faire de l'exercice. Faites ce que vous voulez, je ne vais pas vous dire quoi faire. Vous pouvez marcher ou utiliser des poids. Vous pouvez jouer au tennis, peu importe, c'est à vous de décider ce que vous faites. Le pickleball est une chose populaire maintenant. Les gens aiment ça, mais nous avons tous une certaine quantité d'énergie pour toute notre vie. Mais si vous utilisez toute la vôtre dès le début, vous allez en payer le prix ici. Et je me suis rendue malade plusieurs fois à cause du surmenage, et j'en ai payé le prix. Et il y a certains problèmes auxquels je fais face parce que je n'ai pas utilisé la sagesse que j'aurais dû utiliser quand il le fallait. Comme je l'ai dit plus tôt, tout peut être pardonné, mais vous devez quand même faire face aux conséquences de choses que vous avez fait qui étaient sottes. Une personne sage fait aujourd'hui ce qui la rendra heureuse plus tard dans la vie. Une personne stupide fait ce qui lui fera du bien maintenant et elle ne pense même pas au lendemain. C'est important que vous utilisiez votre
énergie avec sagesse. Et c'est intéressant de penser que l'énergie augmente à mesure que vous bougez et que vous agissez. Une personne jeune peut avoir un mauvais caractère et avoir un surplus d'énergie. Mais plus vous vieillissez, plus vous découvrirez qu'une bonne crise de colère peut simplement vous mettre à plat. La négativité vole notre énergie. Elle nous fatigue et nous épuise. Si nous obéissons à Dieu et nous avons une attitude pieuse qu'il veut que nous ayons, ça ajoutera de l'énergie à notre vie. Si vous êtes triste et déprimé, ça volera votre énergie. Soyez heureux, Dieu vous aime. Soyez reconnaissant, vous aurez plus d'énergie.